Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Ecoport. Tout d'abord, je me joins à toute l'équipe des vidéos Ecoport pour vous souhaiter une excellente année 2024. L'année 2023 a encore une fois été marquée par la géopolitique. Non-reconduction de l'accord céréalier, attaque des infrastructures portuaires ukrainiennes par la Russie et plus récemment l'élection de l'ultralibéral Javier Milei en Argentine. Malgré une importante volatilité, les prix des matières premières ont en moyenne reculé par rapport à 2022 pour retrouver des niveaux post-Covid de 2021. En cette période de fête, l'activité sur les marchés internationaux est relativement faible. Les céréales ont évolué à la marge et seul le soja a connu une certaine volatilité. Après être reparti à la hausse en début de mois sous l'effet de la baisse de la parité euro-dollar, les cours des céréales ont finalement reculé, avec un blé Euronext se rapprochant de 220 eurotonnes fin décembre. La baisse du baril de pétrole et l'importante hausse de la parité euro-dollar ont ensuite pesé sur les cours, prenant le pas sur les éléments haussiers. Les blés européens sont toujours en difficulté à l'export et malgré les efforts faits pour réduire l'écart de compétitivité avec la Russie, les volumes exportés vers les pays tiers sont toujours en recul, avec moins 16% par rapport à la même date l'an dernier. En ce début d'année, les regards sont déjà tournés vers la prochaine récolte. En France et plus largement en Europe de l'Ouest, les interrogations sont nombreuses. L'impact des mauvaises conditions météorologiques rencontrées lors des semis en novembre dernier sur les rendements est encore difficile à estimer, alors que les surfaces de blé tendre ont reculé de 5% par rapport à 2023 d'après France Agrimaire. Du côté des matières azotées, le contexte a été plus volatile. La météo brésilienne a été source d'inquiétude pour les opérateurs, avec une période très sèche qui affecte les cultures de soja et tire les prix à la hausse, avec la survenue de précipitations venant ponctuellement faire baisser les cours. L'élection en Argentine est elle aussi source de volatilité, avec des ventes en Argentine qui pourraient s'accélérer avec la dévaluation du peso annoncée par le nouveau président. Nous retiendrons que le complexe soja a globalement reculé ces dernières semaines. Sur le marché français, le tourteau de soja s'est rapproché de 500 eurotonnes. Dans son sillage, celui du colza s'est stabilisé autour de 340 eurotonnes. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Ecoport sur la conjoncture porcine. À bientôt.